Elle s'appelait Grande Étoile, et ses frères, Ciel et Soleil. Ces 3 jeunes gens habitaient dans la plus belle des maisons. Elle était cachée dans les arbres, au bord d'une grande rivière, et bâtie si légèrement parmi les branches et les fleurs qu'elle aurait pu être invisible. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Grande Étoile. Quand par bonheur on y était invité, c'était comme entrer dans un chœur, et c'était plus grand que le monde, tout y chantait, tout y riait. Grande Étoile était la joie même. Quand elle était arrivée là, petit enfant abandonné dans un berceau sur la rivière, cet endroit était devenu comme le paradis sur terre. Un vieux meunier et son épouse l'avaient trouvée au bord de l'eau comme auparavant, et ils avaient trouvé ses 2 frères aînés. Ces bonnes gens n'avaient pas pu avoir d'enfants, et voilà qu'ils en avaient 3. Devant eux, tout émerveillés, les portes de ce grand bonheur qu'ils avaient cessé d'espérer s'ouvraient à eux. Voir venir un enfant chez soi, le monde leur appartenait. Et c'était vrai. Ces enfants étaient leur soleil tout en même temps que leur ciel et plus encore leur grande étoile. Mais ce bonheur passa trop vite. Les enfants grandissaient trop vite aux yeux de leurs parents qui trop vite aussi vieillissaient. Grande Étoile veillait sur eux, jour et nuit les accompagnait, et puis un jour, elle les trouva endormis et ils ne se réveillèrent pas. Elle était seule avec ses frères et presque aussi abandonnée que quand ils étaient arrivés dans leur berceau sur la rivière. Ils ne pourraient jamais connaître ceux qui les avaient mis au monde, ceux qui étaient leurs vrais parents. Pourtant, ils n'étaient pas très loin, ces vrais parents si désirés. Mais qui aurait pu deviner que c'était le roi et la reine? Ce roi devenu si cruel, cette reine déshonorée, enfermée dans une prison après ses 3 accouchements. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre que tout le monde connaissait. Elle s'était débarrassée de ses enfants le jour même de leur naissance en les jetant dans la rivière. Celle qui aurait pu répondre, c'était le monstre qui avait accablé le roi de mensonges. Elle avait dit « La reine a accouché d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois !» Elle avait convaincu le roi. Elle avait agi en secret et personne ne l'avait vue. Et quand bien même on l'aurait vue, on ne l'aurait pas révélée, car ce monstre, ce criminel, c'était la mère de ce roi, la puissante mère du roi, jalouse de sa belle-fille. Et tant qu'elle ne dirait rien, personne ne pourrait savoir, et elle préférerait mourir plutôt que dire la vérité. Et ses enfants et leurs véritables parents resteraient toujours séparés par ce secret qu'elle avait tissé autour d'eux. Un jour, Grande Étoile aperçut une vieille qui observait la maison attentivement. En la voyant et sans pouvoir se l'expliquer, Grande Étoile sentit en elle un grand sentiment de tendresse. C'était sa méchante grand-mère. Elle avait appris l'existence de la maison et de ces 3 beaux jeunes gens qui l'habitaient. Elle s'en était inquiétée. Elle craignait que ses enfants ne soient ceux qu'elle avait noyés, qu'elle croyait avoir noyés. Chaque nuit, elle les voyait dans ses rêves sortir de l'eau où elle les avait jetés. Ils venaient se blottir contre elle, elle en était terrorisée. Et quand elle vit Grande Étoile, si douce, si belle et si vive et ressemblant tant à la reine, elle fut tout à fait certaine que c'était sa petite fille. Et sans pouvoir s'y opposer, cette si cruelle personne se sentit elle aussi emplie d'une tendresse inexplicable. Un court instant, elle faillit tout avouer, se ravisa et demanda à Grande Étoile de lui faire voir sa maison. Grande Étoile la lui montra, la grand-mère voulait tout voir, elle avait une idée en tête. Elle s'exclamait « C'est très beau, et puis ceci, et puis cela, et ce jardin, c'est admirable !» Quand la visite fut finie, elle ajouta « Cette maison est magnifique, mais il y manque 3 merveilles. Si cette maison disposait de l'eau qui redonne la vie, de l'arbre qui fait voyager, et puis surtout du grand oiseau qui révèle la vérité, elle serait inégalable et la plus parfaite du monde, car dans ce lieu on y retrouve ce qu'on aime. » Sans pouvoir avouer ses crimes et cependant le désirant, elle avait donné le moyen à Grande Étoile de connaître la vérité sur ses parents. Elle savait que Grande Étoile allait désirer ces merveilles, s'en irait pour les rapporter, pour que sa maison soit parfaite et y accueillir ses parents.
et elle était presque certaine que malgré les difficultés, Grande Étoile réussirait. Elle sortit de la maison, elle disparut à jamais. Alors, à partir de ce jour, Grande Étoile perdit sa joie. Elle était devenue si triste que Soleil et Ciel s'en allèrent à la recherche des merveilles. Ils rencontrèrent sur leur chemin au pied d'une grande montagne où se trouvaient beaucoup de pierres, un vieil homme couvert de barbe et de cheveux entremêlés. Cette barbe était si épaisse que l'on ne pouvait pas comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. Ils ne l'écoutèrent pas jusqu'au bout, ils étaient pressés d'aboutir, ils auraient dû, il leur disait. Les merveilles que vous cherchez se trouvent sur cette montagne, vous les trouverez aisément. Mais ne vous retournez jamais, quelques cris que vous entendrez avant de les avoir saisis, sinon vous deviendrez des pierres. Ils le quittèrent sans savoir. Mais lorsque soudain, derrière eux, ils perçurent, sortant des pierres, des cris, des avertissements, ils regardèrent en arrière et furent aussitôt changés en pierres comme ceux qui avaient crié. C'étaient les hommes et les femmes, les animaux que la magie de la montagne avait avant eux transformés et emprisonnés dans les pierres. Et c'est alors que Grande Étoile, comme avait prévu sa grand-mère, partit chercher les 3 merveilles, mais avant tout chercher ses frères. Elle rencontra le vieillard, le prit en pitié, lui démêla ses longs cheveux et sa barbe. C'est ainsi qu'elle put entendre et comprendre tous ses conseils. Elle se boucha les oreilles avec de la cire d'abeille. Les pierres criaient derrière elle, elle ne les entendit pas. Elle arriva jusqu'au sommet de la montagne, les 3 merveilles l'attendaient. Alors elle s'en retourna avec une petite gourde remplie de cette eau merveilleuse qui redonne la vie aux pierres. Elle ressuscita ses frères et tous les autres malheureux transformés en pierres avant eux. Elle s'en retourna aussi avec une graine de l'arbre qui fait voyager où l'on veut, et grâce à elle, s'en retourna avec ses frères jusque dans sa maison chérie. Elle avait pris sur son épaule l'oiseau qui dit la vérité. Il lui révéla le secret de sa véritable décence. La maison était maintenant presque totalement parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, il n'y manquait que les parents. Grande Étoile invita le roi à se rendre dans sa maison pour y manger des légumes de son jardin. C'étaient de très simples courgettes, entières et non épluchées, mais dont elle avait remplacé les graines par des diamants. Le roi en fut très étonné. « Il n'est pas possible de croire que les graines de vos courgettes aient pu devenir des diamants. » Alors l'oiseau de vérité, l'oiseau qui dit la vérité, lui répondit. « Majesté, vous avez pu croire que votre épouse si fidèle avait pu accoucher d'un chien, d'un chat et d'un vilain morceau de bois, et vous vous refusez à croire que les graines de vos courgettes puissent devenir des diamants? La jalousie vous a fait croire au mensonge de votre mère, votre crédulité coupable a engendré votre malheur, celui de celle qui vous aime et que vous aimerez toujours, enfin celui de vos enfants. Obtenez d'eux qu'ils vous pardonnent. » Et l'oiseau lui révéla tout, lui révéla la vérité que trop longtemps il n'avait pas voulu chercher. Le roi fit chercher son épouse et devant elle et leurs enfants, il implora d'eux leur pardon, et tous 3, ils lui pardonnèrent, et la joie de la vérité répara tout dans la maison. Elle était maintenant parfaite. Les 3 merveilles s'y trouvaient, la source qui redonne vie, l'arbre qui fait voyager loin, et puis surtout le grand oiseau qui révèle la vérité à tous ceux qui s'aiment vraiment. C'était une maison parfaite, c'était une maison bénie, c'était l'œuvre de Belle Étoile. Grand corps sans âme. Il y avait une forêt. Elle était sombre et redoutable. Elle séparait 2 châteaux. Dans l'un se trouvaient 7 princesses, dans l'autre étaient autant de princes. Et ces 14 jeunes gens s'étaient promis les uns aux autres. Pour célébrer leurs fiançailles, les princes partirent chercher leur promise, mais le roi garda près de lui Petit Pierre, son dernier-né.
Les aînés partirent sans lui. Le temps passa et on ne les vit pas revenir. Petit Pierre, resté au château, voulut aller à leur recherche. Le roi ne put l'en empêcher et l'enfant partit à son tour. En chemin, près d'une rivière, il vit une étrange bataille. 9 animaux se disputaient le cadavre d'un vieux cheval. C'était une fourmi, un loup, un aigle, un poisson, un bélier, un lion, un ours, un lévrier et un corbeau. Petit Pierre fit le partage, et ils en furent si contents que chacun lui fit un cadeau. Un bout de pâte, une griffe, une écaille, un poil, une dent, une plume et une autre encore. Tous ces objets lui donneraient le pouvoir de prendre leur forme à sa guise. Il pénétra dans la forêt, la traversa d'un bout à l'autre. Il atteignit l'autre château. Les princesses n'étaient plus là. Elles étaient déjà parties avec ses 6 frères aînés et on n'avait pas de nouvelles. Il retourna dans la forêt, chercha pendant des jours, mais il ne put rien découvrir sur ses frères et leurs fiancés. Il ne s'était pas arrêté, il avait faim, il avait froid, il ne savait plus où aller. Un soir, il vit une cabane au plus profond de la forêt. Il frappa, la porte s'ouvrit, c'était une très vieille femme. Il lui demanda poliment : « Madame, j'ai froid et j'ai faim. Puis-je me réchauffer un peu ?» Elle l'invita à entrer, lui donna à manger, à boire, le fit s'asseoir devant le feu, et ils se mirent à parler. Il lui raconta son histoire. Elle lui raconta la sienne. Son fils l'avait abandonné, il avait appris la magie et il avait si mal tourné, il était devenu si fort, si grand, et surtout si méchant qu'on l'appelait Grand Corps sans âme. Il s'était construit un palais tout en or au milieu du ciel. 4 chaînes le retenaient pour l'empêcher de s'envoler. Au matin, Petit Pierre trouva les chaînes. Elles aussi étaient en or, mais si fines et si ciselées que rien d'autre qu'une fourmi ne pouvait y grimper dessus. Il prit la patte de fourmi, il l'avait gardée dans sa poche, et Fourmi il fut aussitôt. Fourmi atteignit le palais, il y reprit sa forme humaine, il découvrit sa fiancée, le monstre l'avait laissé seul. Grand Corps sans âme l'avait enfermé dans ce lieu, et ses 6 sœurs et les 6 frères du garçon, il les avait changés en pierre. C'est au milieu de la forêt, dans une petite clairière, au beau milieu de leur voyage, qu'il était venu les surprendre. Il les avait vues endormies, se reposant après manger, hormis la plus jeune d'entre elles. De son anneau, il les avait changées en pierre, les 6 garçons et leurs promises, et celle qui avait tout vu, il l'avait emportée chez lui. Le monstre était bien trop puissant pour que quelqu'un puisse le vaincre. C'était la raison pour laquelle il ne craignait personne au monde. Son âme n'était pas en lui. Elle était dans une colombe qu'il avait cachée dans un lièvre, le lièvre dans un sanglier, celui-ci dans une panthère, la panthère dans un grand coffre, le coffre dans un puits profond, lui-même caché sur une île perdue au milieu de la mer. Son âme était inaccessible et Grand Corps était invincible. Petit Pierre dit : « Je le vaincrai, et puis je vous délivrerai. » Fourmi il était arrivé, alors il redevint fourmi pour descendre jusque sur terre. Loup il pouvait devenir, et c'est en loup qu'il s'en alla de la forêt jusqu'à la mer. Grand aigle il pouvait devenir, et c'est en aigle qu'il vola pour trouver sur la mer immense cette île où se trouvait le puits. Poisson il pouvait devenir, poisson il plongea dans le puits où il trouva le coffre en fer. Bélier il pouvait devenir, c'est en bélier qu'il défonça le coffre en fer qui se brisa. Une panthère s'en échappa, il pouvait devenir lion. Lion, il déchira la panthère. Un sanglier s'en échappa, il pouvait devenir un ours. Ours, il tua le sanglier. Un lièvre alors s'en échappa, il pouvait être lévrier. Lévrier, il tua le lièvre. Il en sortit une colombe, il pouvait devenir corbeau. Corbeau, il tua la colombe.
Dans la colombe se trouvait un minuscule petit œuf. C'était l'âme du corps sans âme. Petit Pierre le prit dans ses mains et il l'écrasa sur le front du monstre qui venait d'arriver. À cet instant, le palais qui venait du ciel descendit brusquement sur terre. La fiancée de Petit Pierre n'en était plus la prisonnière. Ses 6 sœurs et leurs fiancés, qui étaient devenus des pierres, se réveillèrent brusquement. Ils se disaient tout étonnés. « Nous avons dormi trop longtemps !» Et les 14 jeunes gens, tout joyeux, enfin réunis, se mirent en route aussitôt pour célébrer leurs fiançailles. Vreroche. Emeshehou. Par tous les temps, sur un mont escarpé de la grande Kabylie, le petit Vreroche faisait paître son troupeau de chèvres. Un jour, le loup lui dévora sa biquette préférée. Vreroche en fut meurtri. Il rentra des pâturages, les yeux inondés de larmes. Sa mère le consola et lui servit un couscous. Vreroche refusa d'y goûter. Elle lui prépara une bonne galette pour lui ouvrir l'appétit. Il la repoussa. Inquiète, elle fit des beignets. Vreroche en raffole. Mais Vreroche, inconsolable, continua obstinément à refuser toute nourriture. Excédée, sa mère ordonna au bâton. « Bâton, frappe Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, Vreroche ne m'a rien fait. » Face à cette désobéissance, la mère se tourna vers le feu. « Feu, brûle le bâton qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, le bâton ne m'a rien fait. » La mère ne baissa pas les bras et s'adressa à l'eau. « Eau, éteins le feu qui refuse de brûler le bâton qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, le feu ne m'a rien fait. » De plus en plus excédée, elle appela le veau. « Veau, bois l'eau qui refuse d'éteindre le feu, qui refuse de brûler le bâton, qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, l'eau ne m'a rien fait. » Elle saisit le couteau et lui dit. « Couteau, tranche les oreilles du veau qui refuse de boire l'eau, qui refuse d'éteindre le feu, qui refuse de brûler le bâton, qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, le veau ne m'a rien fait. » Elle en appela au forgeron. « Forgeron, brise le couteau qui refuse de trancher les oreilles du veau, qui refuse de boire l'eau, qui refuse d'éteindre le feu, qui refuse de brûler le bâton, qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, le couteau ne m'a rien fait. » Elle commanda à la corde. « Corde, ligote le forgeron qui refuse de briser le couteau, qui refuse de trancher les oreilles du veau, qui refuse de boire l'eau, qui refuse d'éteindre le feu, qui refuse de brûler le bâton, qui refuse de frapper Vreroche qui ne veut pas manger. »« Non, non, le forgeron ne m'a rien fait. » Elle ordonna à la souris. « Souris, range la corde qui refuse de ligoter le forgeron, qui refuse de briser le couteau, qui refuse de trancher les oreilles du veau, qui refuse de boire l'eau, qui refuse d'éteindre le feu, qui refuse de brûler le bâton, qui refuse de frapper Vreroche, qui ne veut pas manger. »« Non, non, la corde ne m'a rien fait. » La mère enjoignit au chat de la voisine de croquer la souris. « Miaou !»« Avec grand plaisir, » dit le chat qui s'avança vers la souris. La souris prit peur et se dirigea vers la corde. La corde, à son tour, se dirigea vers le forgeron. Le forgeron se dirigea vers le couteau se dirigea vers le veau se dirigea vers l'eau se dirigea vers le feu se dirigea vers le bâton, et le bâton se souleva pour frapper Vreroche. Enfin, Vreroche se mit à manger.
Il se régala des beignets, de la galette et du couscous. Depuis, il ne bouda plus aucun repas. Il devint si grand et si fort que jamais plus aucun loup ne lui dévora une chèvre de son troupeau. Mon histoire est partie dans les broussailles et moi j'ai dégringolé de la montagne. Peau de vachette. Il était une fois un sultan qui avait 2 femmes qui ne lui donnèrent pas d'enfants. Sur les conseils de son astrologue, il se remaria une 3e fois. Cette 3e épouse avait vu en songe qu'elle tenait dans ses bras une lune traversée par un rayon de lumière. Comme elle était enceinte, elle en fit la confidence à ses concubines. Selon ce bon présage, je mettrai au monde un garçon avec sur le front une mèche de cheveux en or. Cette prémonition suscita la jalousie des 2 femmes. Elles complotèrent et le jour de l'accouchement, elles en appelèrent à la maudite vieille Septoute en lieu et place d'une sage-femme. Comme il était prédit, la mère mit au monde un beau petit garçon avec sur le front une mèche d'or. Septoute le remplaça par un chiot et l'emporta sous son voile. Le sultan s'impatientait de voir le bébé à la mèche d'or, quand ses 2 premières épouses lui tendirent le chiot en lui annonçant d'un air catastrophé. « Tu as épousé un monstre. Voilà le fruit de ses entrailles. »« Quoi ? Une femme qui accouche d'un animal mérite de vivre avec les animaux. Habillez-la d'une peau de vache et attachez-la avec les bêtes. » hurla le sultan. La pauvre mère en couche n'avait pas eu le temps de voir son enfant. Accusée de monstre, elle se retrouva parmi les bêtes. Pour se débarrasser du bébé, Septoute le déposa dans une corbeille et le livra à la mer. Fort heureusement, les flots ne tardèrent pas à le rejeter sur une plage isolée. À l'endroit exact où un pêcheur très pauvre préparait ses filets. La corbeille qui scintillait au soleil attira son attention. Il s'en approcha et découvrit le nourrisson avec de l'or sur l'oreiller. Comme il n'avait pas d'enfant, au comble du bonheur, il courut le porter à sa femme. « Notre maison se remplit. Le ciel nous a envoyé un fils. Un fils avec de l'or sur la tête. Nous voilà comblés. » Le pêcheur et sa femme devinrent riches. Il leur suffisait de vendre au souk l'or recueilli chaque matin sur l'oreiller du petit garçon. Le temps passa dans le bonheur et la paix, et l'enfant grandit en âge, en intelligence et en beauté. Un jour, l'un de ses camarades, après une bousculade, lui lança avec mépris. « Pour qui te prends-tu ? Tu n'es que le fils de la vague. » Ces paroles plongèrent le jeune homme dans une profonde mélancolie. Il se plaignit à ses parents. Le pêcheur et sa femme lui dirent toute la vérité. « Dieu nous est témoin. Nous t'aimons comme notre enfant. Mais il est temps que tu recherches ta vraie famille. Va, notre bénédiction t'accompagne. Retrouve tes origines. Je reviendrai si le ciel me prête vie, » promit le jeune homme. Il enfourcha son cheval et prit la route. Il voyagea longtemps, longtemps.
Il traversa des villes prospères, des contrées arides, des pays inconnus. Enfin, au bout de maintes péripéties, le hasard le conduisit dans le sultanat de son père. Lorsqu'il entendit l'histoire de Peau de Vachette, cette femme de sultan qui accoucha d'un chiot au lieu d'un fils à la mèche d'or, il reconnut sa mère. Il était donc prince. Et comme il était riche et de noble allure, il réussit à se faire inviter par le sultan. Il se présenta au palais avec une malle. Cette malle contenait de somptueux vêtements, des baumes, des savons et des parfums. Après dîner, il provoqua la surprise du sultan lorsqu'il lui formula cette demande. « Sire, permettez à cette créature surnommée Peau de Vachette de venir dormir dans ces appartements que vous mettez à ma disposition. »« Vous n'y pensez pas, mon ami. Ce n'est pas un être humain, » objecta le sultan. « Sire, je vous le demande comme une faveur au nom de l'hospitalité que vous m'accordez. »« Soit, comme vous voudrez. Mais demain, après votre départ, elle retournera avec les bêtes. » Le prince ne dit plus rien et reçut Peau de Vachette qui s'endormit pour la première fois depuis longtemps à l'abri. Dans la nuit, il la réveilla discrètement, ouvrit sa malle et l'invita à se servir. « Voilà de quoi te laver, te coiffer, te parfumer et t'habiller. L'heure de la vérité a sonné. » La pauvre femme obéit sans comprendre ce qui lui arrivait. Un moment après, elle apparut vêtue de magnifiques cafetans. Elle scintillait. Ce fut alors que le jeune homme ôta son turban et lui annonça d'une voix émue. « Regarde mon front. Je suis ton fils et tu es ma mère. Jamais tu n'as accouché d'un chiot. » Elle se jeta dans ses bras. Les cris de joie alertèrent le sultan qui accourut. Il fut stupéfait de voir avec son invitée une belle, plus belle que le soleil. Il se crut victime de quelque djinn venu troubler son esprit quand son hôte lui révéla la vérité en ôtant son turban pour la deuxième fois. « Monseigneur, je suis votre fils et cette femme est ma mère. Regardez mes cheveux. » Ainsi, rien n'empêcha la vérité de se révéler au grand jour. Les deux concubines furent chassées, exilées à tout jamais. Puis le sultan, après les pardons, organisa un nouveau mariage avec celle qu'il avait si injustement punie. Le prince n'oublia pas ses parents adoptifs qu'il fit venir auprès de lui. Et tous vécurent heureux, ensemble et longtemps. Pour moi qui ai raconté une chamelle et un bâton, pour vous qui avez écouté une vachette et un bâton.